Internée depuis le 9 juillet 2024 à l'hôpital garnison militaire de Douala, Suzanne Kalalobé rend l'âme dans la nuit du mercredi 31 juillet à ce jeudi 1er août 2024. Rendue à son domicile, 6 au quartier Bali-Douala, rue Berthaud, c'est un silence de cimetière, portail fermé. De l'extérieur, on écoute les voix, probablement les membres de sa famille qui se concèdent. Les journalistes ne sont pas les bienvenus. Maître Alice Com, en visite de condoléances, accepte de se livrer au micro de Info TV. Bien sûr que j'ai connu Suzanne. Ce que les gens ne savent pas, c'est que sa mère a été ma première institutrice à l'école primaire ici. Donc, notre relation ne date pas d'aujourd'hui. Suzanne, c'est tout un personnage qui mérite des pages et des pages et des pages d'écriture, comme elle savait elle-même le faire. Quand Suzanne prenait son papier ou quand elle mettait sa voix à la disposition d'un événement comme celui-ci ou d'ailleurs, d'une actualité quelconque, on se réveillait et on avait envie de l'écouter sans se fatiguer. Nous venons de perdre là une sœur bien-aimée. J'ai une pensée extrêmement touchée. Ayant appris la triste nouvelle, Maximilienne Ngombe, coordonnatrice du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique, amie à la défunte, manifeste elle aussi sa compassion à la famille. Suzanne, c'est ma grande sœur. J'ai connu Suzanne dans les années 90, lorsque on a ouvert la voie pour que ceux qui étaient exilés rentrent. Suzanne est tout de suite rentrée en laissant tous les privilèges en France pour venir se battre ici pour obtenir le multipartisme, pour obtenir la loi 90 sur la liberté d'association et autres. Moi j'étais jeune, j'avais 18 ans. Suzanne m'a pris sous ses aisselles. Protectrice elle était. Exigeante envers elle-même et envers moi-même elle était. Joyeuse elle était. Vivante elle était. Toujours prête à aider et à soutenir ceux qui veulent travailler. Suzanne ne manquait pas de venir au REDAC. Elle est devenue consultante du REDAC, bénévole. Pratiquement tous les ouvrages du REDAC, il y a sa petite plume, une belle plume. Je n'étais pas au Cameroun, c'est hier que j'ai pu avoir sa maman au téléphone qui m'a dit « Suzanne ne va pas bien ». Je lui ai dit « Je viens très tôt, je l'amène à la clinique ». Je n'ai pas pu l'amener à la clinique. Je devais l'amener ce matin à la clinique. Mais comme Dieu dit, comme on dit, les voies de Dieu sont insondables. Je suis profondément en chagrin. Suzanne est décédée à l'âge de 71 ans. Sa mère, Sarah Kalalobé, âgée de 95 ans, présidente fondatrice de la mutuelle des personnes âgées, est plongée dans les mois.